Hello chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, bienvenue à l'Arbre aux Fées, bienvenue dans la communauté de l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine de l'Arbre aux Fées et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes entrepreneur multipotentiel, entrepreneur spirituel, à vibrer votre souveraineté, à incarner votre puissance pour apporter votre contribution au monde. Vous qui êtes peut-être hypersensible, atypique, zèbre, HP, bienvenue. Un message pour vous, vous qui êtes en chemin de vie 6. Ou alors, si vous avez besoin de trouver des clés dans la vibration du chiffre 6, bienvenue. Le 6, c'est l'équilibre des polarités. C'est un double 3. Le 3, je vais le faire comme ça, pardon. Le 3 du masculin sacré, pardon, et le 3 du féminin sacré. Deux magnifiques triangles qui s'emboîtent, ce qui nous donne l'étoile de David, la vibration de l'amour, le masculin sacré, le féminin sacré. Alors regardons ensemble quelles sont les clés dont vous avez besoin pour poursuivre sur votre chemin, sur votre destinée. Je serai accompagnée du tarot Grand Luxe. On va aller voir dans ces cartes puissantes les clés des guides, les clés de la source, les clés du monde spirituel pour vous. Alors, quelles sont ces clés? Il y en a une qui a envie de sortir. Va-t-elle sauter? Oui. Oh, elle y va doucement. Bien. Pas envie de sauter. Alors, voyons voir. Je trouve qu'on va dire c'est un parfait alignement de planètes, vous ne trouvez pas? Je parlais du masculin et du féminin sacré et quelle est la carte qui sort? Le 2 de coupe. Eh bien, ça confirme que votre vibration 6, vous la portez bien. Ou alors vous qui cherchez cette vibration 6, eh bien, il y a un bel alignement. Alors comme j'aime toujours à le dire, hein, avant d'aller chercher à l'extérieur, on regarde toujours à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça signifie en premier? Cette carte, elle vous parle que vous êtes dans un équilibre parfait des polarités entre le masculin et le féminin. Il y a quelque chose qui était duel et qui s'aligne dans une énergie qui devient une unité. Et ça, c'est très très beau. Donc on peut le retrouver dans le chiffre 2 quand on le pose, qui est en dualité, avec l'idée de trouver la complémentarité. Et quand on y amène le 3, ce qui amène le triangle, ce qui amène un double triangle, et on va toujours chercher l'unité, quelque part. Et donc en vous, vous avez trouvé cette unité. Comme vous l'avez trouvé, vous avez trouvé cette complétude, forcément vous attirez à vous un être complet. Et donc c'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors que vous soyez en couple, ou que vous soyez célibataire, c'est pour ça que je parlais déjà par rapport à vous, cette complétude elle est en vous. Donc si vous êtes célibataire et que personne n'est dans votre vie, le cadeau c'est que vos énergies sont dans la complémentarité, ça c'est chouette. Vous allez pouvoir connecter en même temps l'intuition et l'action. Et si vous êtes en couple, eh bien il y a quelque chose d'un nouvel alignement. Vous êtes en train de franchir une étape et de reconnecter cette unité. Peut-être l'unité que vous avez rencontrée quand vous vous êtes rencontrés, c'est le cas de dire, et que vous êtes en train de retrouver une nouvelle jeunesse. J'entends ce mot-là, une nouvelle jeunesse, donc profitez de cette nouvelle jeunesse qui vous est proposée pour vous réunifier. Oh, c'est très très beau, hein. Waouh! Alors quel est le lien avec la mission de vie, avec l'entrepreneuriat? On va voir, hein, parce que je sais que c'est lié. De toute façon, on ne va pas scinder la vie affective, familiale, personnelle que de la vie professionnelle. Tout est lié. Qu'est-ce qu'on nous donne? Le 8 de coupe. Nous sommes toujours dans les coupes. Et ce que je trouve chouette, c'est que justement, vous pouvez vibrer cette unité parce que vous avez fait le dos. Non, vous avez... C'est pas français ça. Ah oui, d'accord. Ils sont joueurs avec moi. Vous avez tourné le dos, vous avez fait le dos rond auparavant et vous avez tourné le dos à ce qui vous dérangeait. C'est-à-dire que les coupes vides, ça ne vous intéresse plus. Vous voulez une coupe pleine. Vous avez rempli votre coupe d'amour et vous êtes parti à l'aventure, ne sachant pas trop où aller, en même temps en allant
comme vous le voyez là, je la regarde avec vous, là, vers la lumière. Et donc, bravo pour avoir cru en vous, pour avoir cru à l'amour, parce que c'est l'amour qui vous porte. Peut-être même c'est l'amour que vous portez à votre vie, à votre activité, à ce que vous mettez en œuvre, à votre différence, parce que d'être atypique, d'être ZEB, d'être HP, c'est pas toujours facile. Et vous acceptez aujourd'hui qui vous êtes dans cette sensorialité, on va dire, dans cette connexion particulière, dans votre reliance à la vie, vous l'acceptez sans honte, sans dénégation de qui vous êtes, et vous allez dans la vie avec la foi qui vous correspond, avec la lumière. Donc vous allez vraiment vers la lumière. Donc je trouve ça, waouh, c'est très très beau, hein. C'est très très beau parce que ça vibre l'amour très très fort. Alors il y a 2 cartes qui veulent sortir. Waouh, waouh, waouh. Alors celle-ci elle avait envie de sortir, je vais vous la donner après. Ah oui. Pardon. Où est-ce qu'on vous emmène? L'empereur. Celle-ci, elle avait envie de sortir, donc je vous la montre parce qu'elle est sortie en même temps. Elle est sortie à l'envers. On vous emmène pour devenir cet empereur. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça demande grande responsabilité. Et je la mets avec celle-ci parce que si elle était toute seule, vous pourriez être trop... devenir peut-être trop arrogant, trop dominante, trop dominante. Et cette carte du pendu à l'envers, elle vous invite à regarder avec un autre point de vue. Les modèles d'être dominant ne vous correspondent pas. Ce jeu, il est très très exigeant, donc c'est vraiment... parce que c'est un... Je vous montre un... je ne sais plus quel est le terme de cette petite hache. C'est une hache de justice et elle peut être tranchante. Et donc vous, on vous demande de mettre plus de douceur dans vos... C'est pas jugement. Dans vos façons de vous relier à la vie, dans votre puissance sur votre trône. Vous allez gouverner votre vie comme un impérator, comme une impératrice, je vais dire comme ça, de façon beaucoup plus juste et sage, parce que vous êtes capable de regarder votre vie sous un autre angle. Vous voyez, la carte du pendu, elle se lit comme ça, et vous allez pouvoir, j'ai posé cette carte-là, comment vais-je dire, vous détacher en fait. Vous voyez, quand on la regarde dans ce sens-là, c'est un danseur. Quand on la regarde comme ça, c'est quelqu'un qui est attaché par le pied. Donc ça veut dire que changez votre point de vue par rapport à la vie et les choses vont se montrer de façon plus fluide, plus claire pour vous. Et vous ne serez pas alourdi par la charge. C'est ça que j'entends. Vous serez éclairé parce que c'est ce que vous ne voulez plus qui va vous aider à rencontrer cette personne sans qu'il y ait du combat, duel. Ça sera vraiment un alignement dans le cœur. Et on vous attend, comment vais-je dire? J'entends un mot avec plus d'imagination. On vous attend avec une féerie nouvelle. On vous attend avec... Comment faut que je traduise ce que je perçois? Vous allez danser la vie de façon différente. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle compétence dans votre corps qui va vous permettre d'être dans le mouvement, dans un mouvement plus fluide, pour éviter de devenir un être trop autoritaire. Peut-être qu'autour de vous, il y a eu des modèles autoritaires et vous les avez fuis. On vous demande de prendre votre place, non pas avec autorité, ça y est, mais avec souveraineté. Le mot, il est là, avec souveraineté. Donc, enlevez le mot autorité et mettez à la place le mot souveraineté. Et c'est ça qu'on vous demande de vibrer. C'est chouette, c'est magnifique, c'est puissant. Alors, si vous sentez que vous avez des difficultés à y aller tout seul, toute seule, et que c'est le moment pour vous d'y aller, parce que vous sentez que c'est là où vous avez envie d'aller, si vous avez besoin d'un modèle
qui vous aide à être guidé dans la souveraineté, dans la puissance, eh bien, je vous invite à venir jusqu'à moi pour un temps de diagnostic que je vous offre, un temps de 30 minutes. Je vous mets le lien ci-dessous. On ira regarder ensemble justement dans vos valeurs, dans votre vécu, dans votre passé, peut-être même dans vos vies antérieures. Qu'est-ce qui peut faire qu'il y a trop d'autorité qui pourrait vous empêcher de devenir souverain dans votre royaume? Et d'aller capter votre puissance parce que le monde a besoin de vous. Vous êtes attendu en tant que guerrier, en tant que guerrière de la lumière. Le monde a vraiment besoin de vous. La source a besoin de vous maintenant. Vous avez fait ce vœu-là et vous êtes en train de vous réveiller. Vous sentez bien que c'est maintenant. Et il y a des choses que vous ne voulez plus, des modèles que vous ne voulez plus. Et vous allez trouver votre voie. Vraiment, vraiment, faites-vous confiance. Vous allez trouver votre voie. Vous qui êtes sur ce chemin de vie 6, ou vous qui avez besoin de cette énergie du 6, de cet équilibre des polarités, une belle vibrance d'amour, pardon. Ils sont coquins avec moi ce soir, hein, parce que je parle de façon bizarre, donc ils sont très coquins, voilà. Alors j'aimerais terminer ce message avec un message de Paolo Coelho et un message du livre de l'oracle, le manuel du guerrier de la lumière, voilà. Je vais vous transmettre un message. Laissez-vous porter. Pour lutter, il faut garder les yeux ouverts et avoir pour alliés de fidèles compagnons. Mais il arrive que, soudain, celui qui luttait aux côtés du guerrier de la lumière devienne son adversaire. La première réaction est la haine. Cependant, le guerrier sait que le combattant aveugle est perdu au milieu de la bataille. Alors, il essaie de discerner les actions positives que son ancien allié a accomplies du temps où ils étaient ensemble. Il tâche de comprendre ce qui l'a conduit à changer brusquement d'attitude. Quelles sont les blessures qui se sont accumulées dans son âme? Il cherche à découvrir ce qui a poussé l'un des deux à renoncer au dialogue. Personne n'est totalement bon ou mauvais. Le guerrier songe à cela quand il voit qu'il a un nouvel adversaire. J'espère que ce message d'oracle vous parle, qu'il vous touche. Laissez-vous sentir, voilà, laissez-vous vibrer. Et peut-être qu'il y a une clé. Vous le sentirez de toute façon. J'espère que mon message vous aura parlé. Je vous invite à aller voir sur les vidéos que j'ai faites justement ce mois de novembre sur les autres énergies, des autres chemins de vie. Peut-être qu'il y a d'autres clés. Et je vous dis à tout bientôt pour vous retrouver très très prochainement. En attendant, prenez grand soin de vous. Namasté.